chevet du lit. Ils ne peuvent rien créer. Nous sommes là, nous sommes déterminés. Notre objectif, c'est de voir la Côte d'Ivoire se développer de jour en jour. Notre objectif, c'est de voir les fils et filles de la Côte d'Ivoire, tous les habitants, être toujours en paix, comme le président Ouattara l'a toujours si bien fait. C'est notre lutte. Notre lutte là, c'est de voir notre pays dépasser les autres pays. C'est ça notre lutte. Et ce que le père a doit en train de tout faire. Oh, attendez à peine là d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que le père est en train de faire. Et nous ne pouvons laisser aucun individu mal intentionné venir placer des mots en disant qu'ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Ces soi-disant opposants, eux font marche à Paris. Eux font marche à Paris. Ils sont là-bas à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Et puis ça va prendre des tarés qui se tchatchou, qui viennent s'asseoir. Et ils disent que si le président Ouattara dit qu'il est candidat, on va brûler la Côte d'Ivoire. Pourtant, les différents pays, là-bas, là, il y a le feu là-bas, ils ne sont pas prêts pour aller éteindre le feu. Et c'est sur la Côte d'Ivoire ils peuvent parler. Ces idiots des Camerounais, ces idiots des télé, Afrique Média et autres, qui ne faisaient qu'insulter la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. Ils sont où? Ils sont où? Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire de la propagande. Je viens de suivre une vidéo de ces bouquis là qui sont en train de faire des mouvements là-bas en train d'insulter le président Ouattara. Mais eux là, c'est pas un problème, on va leur répondre. Il y a certains incervelés parmi eux qui sont payés par l'argent contribuable burkinabé et qui passent le temps à insulter le père de la nation, qui passent le temps à insulter le président Alassane Ouattara. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Il est l'heure qu'on parle. Il est l'heure qu'on se dit la vérité. La sauvagerie ne va plus marcher. Tu sors à 1 heure, dans 5 minutes, on sort et puis on te met à ta place. Ces imbécilités, nous n'allons plus accepter ça. Parce que trop, c'est trop. D'après eux, c'est trop. Les sauvageries, là, trop, c'est trop. On ne va plus accepter ces choses-là. Donc, ce que je vais dire, tous ceux qui sont qui montent sur ce live, en train de venir essayer de caresser ces idiots qui décident de brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler avec eux. Parce que notre Côte d'Ivoire, là, notre Côte d'Ivoire, là, aucun idiot ne pourra toucher à la Côte d'Ivoire. La sécurité y est. Nous sommes fiers de nos présidents. Nous sommes fiers de ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. 10 années, ou bien 15 années en arrière, qui pouvait venir dire, qui pouvait au sommet du monde, il n'y avait pas. Mais il a fallu le fils prodige de notre très chère grand-mère, ce fils prodige qui est papa Alassane Ouattara, le président de la République, le président des présidents, le chef des chefs. Celui-là, même s'il parle, les opposants doivent aller prendre paracétamol, sinon ils vont mourir de chagrin. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons toujours dire ça. Il est l'heure qu'on parle et nous allons parler. Le 25 octobre est déjà arrivé. Donc on attend tous ceux qui disent qu'ils ont des couilles, qu'ils sortent pour venir s'exprimer. On va voir clair dans quelque chose. Ils ne peuvent rien créer. Parce que quand ils étaient là, ils n'ont pas pu donner quelque chose aux Ivoiriens. À part l'insécurité, à part déstabiliser les institutions de l'État. Nous n'allons pas accepter ça. C'est ce que je voulais dire. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser les gens s'exprimer. Ma prochaine prise de parole, on va parler. C'est Fakoli, le Tiarassa. Voilà. On n'a pas peur, mais on respecte. Ok, partagez la parole. Merci beaucoup à vous. J'ai fini. Hein? Bon, bonjour. Les mots de sont là, ou bien je continue. Si Miel n'est pas là, moi je vais prendre la parole. Comme ça va un bon monsieur là. Ouais. Mon portable un peu en charge. Ça. Ok. Comme nous avons tous constaté hier, voilà, le président il nous a suivi. Elle est là. Il a dit mon portable en charge, quoi. Parce que
Je vais pas me mettre à côté du courant là pour ne pas que ça me secoue. Sinon, je suis là et vous entend. Là. Voilà. Ok, comme nous avons tous constaté hier, voilà, le président nous a surpris hier. On a cru que c'était le 6 août. Comme on essaie, le président sort toujours d'Andou, il est sorti d'Andou. Voilà, il a annoncé sa candidature. Certains disaient non, s'il annonce sa candidature, on va voir ce qui va se passer, tout et tout. Bon, il annonce sa candidature, bon, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Voilà, tout se passe bien. On a vu même dans les différents pays, il y a d'autres qui sont sortis pour marcher, pour manifester les joies, tout et tout. Voilà, ça montre à quel point le président Alassane Ouattara est populaire en Côte d'Ivoire et que la majorité des Ivoiriens soutient sa candidature. Voilà, donc nous soutenons le deuxième mandat de la troisième république du président Alassane Ouattara. Voilà, donc, bon, un conseil pour l'opposition, c'est qu'on va leur dire, puisqu'ils ont leurs champions qui sont passés la liste électorale, voilà, qu'ils essaient d'adopter un plan B et puis venir à l'élection. Nous, on aime la bataille. Voilà, on aime la bataille. Voilà. Voilà, donc, ce premier serait quoi? Le score. Voilà, le score. Il faudrait qu'on mette le score à quel point nous sommes populaires, nous sommes majoritaires en Côte d'Ivoire. Voilà. En parlant des victoires, on sait qu'on a déjà gagné. Maintenant, là, notre objectif, là, ça n'a qu'à être le score. Donc, il faudrait que tout le monde soit massivement pour aller voter le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé il y a 15 ans maintenant. Voilà, parce que mine de rien, il y a plein de choses à continuer, il y a plein de routes à construire, puis il y a plein de trucs encore inaugurés. Voilà, j'aimerais voir son excellence Alassane Ouattara inaugurer le métro de l'Abidjan, inaugurer plein d'autres choses. Voilà. Donc, un conseil pour l'opposition, qu'ils mettent un peu d'eau dans les Niamankoudi et puis qu'ils choisissent encore un plan B, puis ils viennent à la bataille avec nous. Voilà, on va les battre. Donc, c'était ça. J'attends mon prochain tour de parole. Merci. Ok, Miel, je vais pas tarder. J'ai un petit truc à faire là, si tu me permets. Je vais revenir après. Vas-y. Les gars, vous dormez, allumez le live là. Miel, je peux parler? Oui, bonjour Tony. Ok. Bonjour Miel, bonjour. Merci beaucoup. Non, on va animer ça. T'inquiète. Les pros ados, on va animer ça. Ok, moi je suis là ce matin, je dis bonjour à tous. Je dis pardon. Il n'a qu'à mettre le nom de Woody. Demandez-vous, vous êtes en fait manger mouton là. Nous aussi, on n'a pas la on a moyen un peu, on a pas moyen, comment on appelle, du riz. Nous sommes fêtés, non? Ah! Vous sautez, puis nous on ne peut pas sauter, puis on a assis. Ah! S'il vous plaît. Maintenant, je voulais m'adresser aux Burkinabés qui sont en train de faire le live là. Frère, je vous demande pardon. Ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire ici, on ne sait même pas ce qui s'est passé. En fait, le frère qui est décédé là, on ne sait pas. Il ne faut pas vous aller accuser le pouvoir en place. C'est vrai, il est dans nos mains. Vous avez raison de pleurer. Vous avez raison de manifester, c'est vrai. Mais il ne faut pas vous aller en injure, quoi. Ce n'est pas trop joli. Je vais monter sur le panel. Je leur dis ça. C'est ça qui va me frapper, mais je vais leur parler avec sagesse, quoi. Voilà, pour leur dire que non, c'est pas normal. C'est pas bien. Parce que la mort du frère, là, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Un Burkinabé, c'est un frère africain. Donc, et puis lui-même, il a aimé la Côte d'Ivoire. Tous ces affaires, il a fait ça ici. Si aujourd'hui, il n'est plus, on ne sait même pas ce qui est arrivé. On doit mener enquête. Nous sommes ici, c'est un pays de loi. Ici, on peut mener enquête pour savoir ce qui s'est passé. Oui. Si, il n'est pas là. Si quelqu'un se lève, il fait une vidéo, ouais, il va faire ça. Lui, il dit, est-ce que nous, on a vu? Dans la vie, là, faut pas avoir monté sur un corps. On ne sait pas pourquoi le jeune frère est décédé. C'est vrai, ça fait mal, mais allez doucement. Maintenant, vous, mes frères qui sont ici, pardonnez, ne tirez pas sur les Burkinabés. Laissez-les parce que c'est leur frère qui est décédé. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais on va leur dire, ils n'ont qu'à faire ça doucement. Le président d'eau, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, on les comprend, mais on ne va pas accepter à chaque fois qu'ils vont insulter notre président, insulter notre pays. Oui, non, voilà, non. Oui, mais restez ici. Si ils nous insultent, si ils nous dénigrent aussi là, nous, on doit répondre. Tu vois. Voilà, bon, toi, par exemple, tu es un opposant, tu es compréhensible, tu es réaliste, tu es honnête. Par contre, tu as d'autres Ivoiriens qui vont soutenir les Burkinabés pour venir insulter la Côte d'Ivoire, pour venir insulter le président. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Non, je ne trouve pas ça, c'est pas bon. Voilà, tu vois, Soko, tu vois, non? Moi, je ne suis pas là pour ça.
Le frère Aliou, je ne sais pas comment il s'appelle, le frère qui n'est plus là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une justice, il y a des polices qui peuvent mener des enquêtes pour voir ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai, l'homme meurt, mais l'homme ne meurt pas comme ça. Et puis ça peut être cardiaque, ça peut être une maladie bizarre, vous voyez. Mais comme il est mort ici, vous savez que entre nous et puis le Burkina, il y a attention. Si on n'a pas chié, on dit qu'on a chié. Et même ici là-bas aussi, il n'a pas chié, on va dire qu'ils ont chié. Donc ça là, le corps est ici. Voilà, le truc s'est passé. Voilà, en Côte d'Ivoire. Donc nous, on va pas parler. Ouais, s'il vous plaît, pardon. Nana, il vient. On va pas parler là. Il est mort chez nous. Ou ouais, non. Il est mort chez nous, tu vois. Donc, nous, on doit aller doucement. On doit aller prouver on dit ça comment? On doit prouver on doit prouver c'est ça. C'est pas ça, là. On va essayer de faire la guerre pour ça. Non. Non. Non, mes frères. Ils sont là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai rentré j'ai fait mon possible de monter sur le palais pour frère. Vraiment, c'est la mort, hein. C'est la mort. Chacun ne va passer par là, hein. Quelqu'un qui meurt là. Vous-même, vous êtes burkinabé, nous sommes ivoiriens, on sait. Nous sommes africains, nous le savons. Donc, allons-y doucement. Le président qui est là, le président Ado n'a pas, faut pas vous aller l'accuser. Si vous voulez même accuser, c'est pas comme ça, il faut faire. Respecter parce que c'est un président. Moi, il ne peut pas me permettre comme ça parce que si un Ivoirien allait avec eux, ils l'ont tué, puis il l'avait puis il a insulté. Non. On va maintenant, ce qu'il doit faire là, il dit, que la justice fait son travail. On va aller jusqu'au bout. C'est ça, on dit, un combattant. Mais c'est pas le fait de prendre portable. Hey, soyez là. Hey. Non, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Maintenant, vous, la RDP, là, j'ai dit, vous mangez seul. Actuellement, là, vous êtes en train de chauffer sur les réseaux sociaux, on vous voit gagner et danser tout ça là. Mais mettez le nom de Woody aussi, nous ça va danser aussi. Vous voulez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Merci beaucoup, Miel. C'était ma parole, Tony Inter. Merci. Ok, Tony, je vais essayer de te répondre. Tu sais, c'est pas une question de vous mangez seul, vous mangez comme si. Bon, faudrait pas qu'on reste dans ces genres de trucs là encore. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà, c'est que le président Alassane Ouattara fait là. Que tu sois PPACI, que tu sois RAGP, que tu sois PDCI, tout le monde en profite. Tout le monde. Les Ivoiriens, les étrangers, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire profitent. Voilà, les routes que le président Ouattara construit là. Ils vont pas dire non, peut-être n'est pas RAGP que tu passes pas ici. Tout le monde passe. Voilà, le président il est là. Tu as raison, non. Voilà, tu vois, non. Non, frère, non. Bon, non, tu as raison. En fait, je dis que vous mangez. C'est un bon boulot. Tu peux dire, non. Tu peux dire, bon, moi, je soutiens Gbagbo. On ne peut pas te le tirer, c'est normal, on est en démocratie. Moi, je ne soutiens pas. Non, là où moi, je ne soutiens pas PPACI. Hein. Je ne soutiens pas PPACI. C'est mon papa qui est Gbagbo, je ne soutiens pas PPACI. Je suis de MGC, Maman Simone et puis Bloc Goudé. Ah, tu vois, non. Voilà. Donc là, c'est ça. Non, on veut que tout le monde. Je ne suis pas PPACI. Gbagbo, c'est mon papa. Le président Gbagbo, c'est mon papa. Mais là où il est là, là-bas, il n'y a même pas une de ma famille là-bas. Je ne connais personne. Si c'est pas Nadi Bamba, c'est Traoré. Si c'est pas Traoré, c'est qui même? Le VP là. Il a oublié son nom. Donc, c'est bien comprendre, toi, de MGC, tu soutiens Simone Gbagbo et Bleu Goudé. Toujours. Où le président Gbagbo nous a laissé là, c'est là où on est. Ah, sinon c'est là. Simone, elle est service électoral. Elle a d'abord bouclé même son parrainage. Donc, elle, là, de son côté, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur le côté de Gbagbo et Tcham, on dit non, ils ont un problème. Ils sont frappés par les décisions de justice. Ils ne sont pas sur liste électorale. À cause de ça, ils veulent mélanger le pays. Est-ce que Non, Yério, ceux qui peuvent mélanger le pays, c'est nous, on nous est baptisés, nous, on n'est plus dans ça. Voilà. Nous, c'est nous qui voulons mélanger le pays. Mais nous, on est baptisés. C'est-à-dire, notre maman nous a parlé, elle nous a vaccinés. Celui-même qui était notre leader, aujourd'hui, il nous dit, asseyons-nous, calmons-nous, faisons la réconciliation. Ce qui s'est passé hier, là, vous voyez que l'un de nos frères qui sont plus de ce monde, est-ce qu'on va les voir encore? C'est pas pour cela, on va recommencer encore. Donc, on a écouté calmez-vous, il n'aura rien. Non, tu vois, comme tu as vu ce qui s'est passé en 2000 jusqu'en 2011. Voilà. Il y a 3000 morts. Est-ce que tu trouves normal que Gbagbo, à son âge, il vient s'asseoir pour dire non, il fait la bagarre? C'est pas normal. Non, faut pas dire à son âge. Tu dis que est-ce que c'est normal que le président Gbagbo peut faire ça?
Voilà, et maintenant tu dis à son âge, c'est comme si il y a un peu de jus dedans. À son âge, c'est pas bon. Il m'excuse. Est-ce qu'il trouve qu'un ancien chef d'État vient s'asseoir ici propre la bagarre? C'est pas non. En fait, c'est pas bon. En fait, tu sais, c'est pas sur ce panel, on va trop parler. Toi, à Kasson, je crois, dans la rue, on s'assoit, on met un bon garba, on boit ensemble, on rit. C'est la fraternité, c'est ce qu'on veut, on ne veut plus parler. Je te dis que moi, tous mes bons gars là, ce sont les gars de RADP. Voilà. Je t'informe. Je dis, moi, je t'informe que tous mes bons gars sont les RADP. Moi, là, voilà pourquoi eux, ils aiment mon affaire. Tous les coups de trou, mais je ne vais pas citer leur nom. Ils aiment mon affaire parce que moi, là, je suis... Bonjour, Tony, s'il te plaît, 30 secondes. Okay, bonjour à tout le monde. Moi qui t'en pose, merci. Miel, j'ai envoyé la vidéo à Sissi, la vidéo de Adams Webes, j'ai téléchargé, j'ai envoyé à Sissi. Je vais t'envoyer tout de suite. Donc, vous pouvez jouer la vidéo. La vidéo dont Adams Webes parlait, là, j'ai téléchargé. J'ai envoyé à Sissi. Donc, tu peux dire à Sissi aussi, non? Mais je vais t'envoyer tout de suite. Merci. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire un tour des paroles. Et puis, on va avancer. Est-ce qu'il y a des motions pour Tony, s'il vous plaît? Mais tous les paroles, on m'a dit 30 secondes, on n'est pas encore fini, mais 30 secondes. Vas-y. Ah, Miel. Miel, tu es venu me frapper ici encore. Ah, tiens. On va voir ce qui se passe. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous parce que vous nous donnez des informations fiables. Je suis très content. Mais s'il vous plaît, de grâce, pardonnez. Doucement, pardonnez. Merci. Tu sais, il y a mon numéro sur mon profil. Là. Il y avait même le numéro de 666 sur son profil. Il a lui demandé s'il dit oui. Là. Il va mettre ça. Oui, je t'ai envoyé, j'ai envoyé à Sissi aussi. Il dit là reçu. Ok, à fond, merci. Maintenant, s'il y a les demandes, vous pouvez me faire descendre un miel. Tu connais, moi, je suis toujours en bas. On n'a pas écouté. Tu m'as envoyé ça sur WhatsApp, c'est ça? Oui, je t'ai envoyé sur ton WhatsApp. Ah, ok. Ok, Miel, je vais descendre et faire quelque chose. Voilà, là, vous allez prendre ma place pour donner quelque chose. Merci. Il y a des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités. C'est ça, non? Le RDR. Les élections législatives. Oui, c'est ça. Il y a des vidéos. Tous les deux là, c'est les mêmes vidéos. Aider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Les officiers sont là. Laissez-moi, je tombe et il tombe aussi. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis. Ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9, un manifestant tué par balle. À Bobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marcorian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sad, un manifestant abattu. Adjamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Les propos sont trop grossiers dedans. Là, ils vont sauter mon compte. Ok,
Côte d'Ivoire, après la journée de violence hier, le président Gbagbo devrait s'adresser à la nation ce soir à la télévision. L'opposition, quant à elle, revoit à la hausse le bilan des affrontements et parle de 120 morts. À Abidjan, le climat est incertain. La France lance un nouvel appel au calme dans cette crise de tous les dangers. Sur place, Éric Meunier, Frédéric Ranck. Le calme régnait aujourd'hui sur Abidjan aux allures de ville morte. Des artères toujours quadrillées par les forces de... Ça là, excusez-moi, je vais faire écouter ça parce qu'il ne faut pas vraiment sauter mon compte. C'est trop... les propos sont trop violentes. Si se connecte, il va faire écouter ça lui-même. Ou bien, si c'est toi-même, tu peux faire écouter. Tu peux. Actuellement, là, le président Ado se représente aux élections. Donc, il y a des gens qui manifestent toujours le mécontentement. C'est sûr, ça va aller. Excusez-moi. C'est ainsi, ça nous sommes. Il y a une vidéo qui parle d'elle-même. Moi, j'ai pensé que Osman avait un passeport français. Non. La seule fois qu'ils ont pris ses empreintes, c'était demande d'asile. Il n'a pas eu de demande d'asile. Ils lui ont donné au QTF. Quand on parle là, ils lui ont donné au QTF. Je dis, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il travaille bien, il ne travaille pas. Je reprends. Il faut reprendre, il n'y a pas suffi. Osman n'est pas embauché chez quelqu'un dans une entreprise. Non. Ils ont envoyé Tabana Picasse aller arracher les listings des programmations du régime. Nous disons que oui, M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat et ne sera pas candidat. Parce que nous allons contraindre le RDR à respecter la loi. Nous disons que oui, M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat et ne sera pas candidat. Parce que... Un sourire en apparence, mais une déception en coulisses. Dans la matinée de ce mardi 29 juillet, le préfet d'Abidjan annonce aux émissaires du Front commun PPACI-PDCI que la marche pacifique prévue ce samedi 2 août du carrefour Solibra de Marcory à la place de la République du Plateau ne pourra se tenir. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette annulation. Il a été mis en avant, d'une part, les réels désagréments que causerait cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ainsi que les risques à occuper la place de la République, située à quelques mètres du palais de la présidence de la République. D'autre part, l'insuffisance de l'effectif des forces de sécurité pour assurer un encadrement efficace de la dite marche, en raison du fort déploiement de celle-ci à cette date à Bouaké, dans le cadre de leur participation à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le Front commun PPACI-PDCI ne s'est pas prononcé sur la décision. Cette marche visait à réclamer une élection inclusive ainsi que la réintégration sur la liste électorale des présidents Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Pas embaucher chez quelqu'un dans une entreprise, non. Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la société ivoirienne. Quand en octobre, là, tu vas être président des Ivoiriens en octobre, et puis en février, tu as encore 2 nationalités. C'est que tu n'es même pas être capable de dire à Côte d'Ivoire, je vais être exclusivement ivoirien. Ça encore, on doit te poursuivre. Mais on est dans l'opportunisme le plus nuisible. Et le lendemain, on lâche des chiens de garde qui salissent le nom de Arthur Banga, qui salissent le nom de NCI, qui vont jusqu'à... Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la société ivoirienne. Quel droit je peux faire avec toi? Pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Traman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6. Général. Le juge Traman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat.
Le jour, il dit, parce qu'il dit Miel, ce que tu fais là, c'est bon, hein. Opération vidéo, joue les vidéos, nous tous on t'écoute. Hein. Quand tu es fatigué, tu nous dis. Ok. Le jour, Draman sort. Il dit oui. Tapoter puis taguer général. C'est moi, il vous dit ça. Si, il faut appeler général, il va venir. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit, il va réfléchir. Il sait? Je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé Tapoter, partager seulement. On vous a laissé légèrement. Pogwe, Poto de Katina, Yopougon, Poto de Michel Babo, Damana Pigas, lui-même on ne parle pas. Quand il va au village humain, c'est les enfants de CP1 qui le suivent. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Yopougon de Babo, respectez, Yopougon de Babo, pas. Les fils même de Babo, ils tombent là-bas. Allez là, c'est Yopougon de Zagba les requins. Voilà. Allez là, c'est la team PA. Même Tamsi, si Tamsi se présente à la présidentielle, il parle de PPACI. Voilà. Les choses évoluent. Les gens évoluent. Les enfants qui sont nés là, en 2010, 2011, là, qui connaît Babo? Et ils regardent juste les petites vidéos où ils jouent la comédie. Et regarde les vidéos où Babo fait rire les gens. Dans la tête de tous ces enfants-là, Babo, c'est un papy drôle. Hey. Voilà. Il est bizarre. Moi, je suis toujours en train de trafiquer. Alassane est candidat. Ama Benjonema. Alassane Ouattara, candidat. Ama Benjoma, il y a quoi de voir là? Abenanoma, Nama Benilema. Quoi de voir là? Alassane Ouattara, candidat le payant. Avant de gagner, aussi kakini minade. Anna président Vanani Doumbouya, candidat le payant. Avant de gagner, na beneima, oui, na ma beima, foni ka Côte d'Ivoire blawal makala ginebla. Mon frère, c'est la même vision. Ni maman nyaka la vidéo n'inkan. Anna président Alassane Ouattara ala la tanka ala protéger ni momo nyaka la vidéo ninka Anna président Mamadi Doumbouya ala la tanka ala protéger ni momo nyaka la vidéo ninka toro naika ala buika beleya naika ala buika ala la jine la tanka ala Côte d'Ivoire la tanka ala yasede en commentaire. Amina. Qui a dit? Oh, on voit le dos du nageur. Quand vous nagez, on voit. Aujourd'hui, la voilà. Le nageur même a montré son pangalan à l'air. On ne peut rien créer. On ne peut rien créer. C'est mis sur le dos pangalan en l'air. Mais aussi, on vient là, il va nous m'appeler, nous tous. Quand on vous parle, on dit, l'union fait la faute. Si le blanc dit un adage, c'est qu'il a analysé. Partagez le live, partagez. Qui a dit? Partagez un peu mes bébés. Quand vous nagez, on voit. Aujourd'hui, la voilà. Je vous le dis, il n'y aura pas de CNT PIS en Côte d'Ivoire. Il faut que l'opposition se réinitialise. Il faut qu'elle change ses logiciels et fasse des mises à jour régulières pour se mettre au diapason des temps nouveaux. Les vieilles méthodes qu'elle récite ne sont plus d'actualité. Nous le disons et nous le répétons. Il n'y aura pas de CNT PIS en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, n'est pas et ne sera jamais un État paria. Sous le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a vécu en paix. Sous le président Alassane Ouattara, la paix continuera de régner dans notre beau pays, le
président Alassane Ouattara est un homme qui ne parle pas au hasard. Et comme il ne cesse de le rappeler, les élections seront apaisées. Nous le disons et nous le répétons. Il n'y aura pas de CNT bis en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas rester comme ça, hein? Ah non, 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 ça ne devrait pas rester comme ça. Il répond à... Parce que d'autres nous ont rassurés que laisser tout tomber dès que Ouattara annonce sa candidature le soir, il tombe matin. D'autres nous ont dit ça. On les connaît, on les voit. Ils ne se sont pas cachés, ils nous ont pas dit ça en privé, hein. Ils nous ont dit ça publiquement en nous mettant en garde. Vous avez dit que sur un moment, quoi, arrêtez. Pour que Ouattara puisse déclarer sa candidature et en même temps tomber. Nous, on attend ça. Le Sénat, c'est m'a menti. Ouattara ne doit pas faire cette journée aujourd'hui, là. Parce qu'on nous a promis 24 heures pour nous débarrasser de Ouattara après l'annonce de sa candidature. Et c'est ça, moi, j'attends. Ces plaisantins là, des RFDP là, ils croient que quand on parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le jour Draman sort et il dit qu'il est sous candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge sort. Écrivez, regardez. Pourquoi Draman ne dit pas? Mon Dieu, tu as parlé. Il doit réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Vraiment. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Oui, allô, oui, allô, oui, allô. Mensonge. Vous avez écrit. Ça n'a pas raison pour dire. C'est de Burkinabé, tous les auditeurs, à tous les followers, à toutes ces personnes qui me suivent, le président Alassane Ouattara ne va pas pour un 3e mandat, mais plutôt le président Alassane Ouattara va pour un 1er mandat sous la 3e République. Je le crois. Quand vous dites qu'Ouattara va pour un 3e mandat, là, Ouattara ne va pas pour un 3e mandat. Le président, son excellence Alassane Ouattara, il va pour un 1er mandat sous la 3e République. Parce que si vous ne connaissez pas, je vous fais un cours d'histoire ce soir. Parce qu'avec Vassanoussi, en histoire, les faits sont têtus. Avec Vass, en histoire, les faits sont têtus. De 1960, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'en 2000, au coup d'État, il y a eu une constitution qui était gérée par le président Félix Houphouët-Boigny. En 2000, en 99, quand Guy Robert prend, arrêtez de m'appeler, je suis en live, je suis en direct, vous me voyez en direct, vous m'appelez. En 2000, en 1999, quand Laurent Gbagbo prend, quand Guy Robert prend sous l'impulsion de Linda Kwasi Moïse, de la galaxie patriotique, qui était à l'époque dirigée par Charles Blé Goudé, les Damana Adja Picasse, les Takouri Richard, ils ont amené Guy à proposer une nouvelle constitution aux Ivoiriens. Et cette constitution a été votée par les Ivoiriens. Ça fait que la Côte d'Ivoire se dote d'une 2e constitution. C'est-à-dire que de 1960 jusqu'au coup d'État, il y avait une constitution, celle d'Houphouët-Boigny. Mais depuis le coup d'État, Guy Robert a changé la constitution sur l'impulsion. Je dis bien sous l'impulsion des membres du FPI qui étaient les conseillers du général Guy Robert. Donc elles ont changé cette constitution en 1999. Et en 2016, il y a eu une nouvelle constitution. Il faut demander à ton soro, il faut lui demander
Constitution là même, lui-même là, il a fait campagne pour Constitution là, en 2016. Voilà, la nouvelle Constitution. C'est cette nouvelle Constitution qui permet à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la logique de la 3e République. À vous. Toi, tu as dit que tu as fait le droit, non? Tu dis que tu es avocate, non? Ce qu'elle dit là, vraiment, si tu n'as pas la mauvaise foi à ton niveau là, logiquement, toi-même, après ce lève là, tu dois même te taire de la vie politique ivoirienne. C'est-à-dire que ça fait 3 fois, la Côte d'Ivoire a eu droit à 3 constitutions. Et pour l'élaboration de cette constitution, ton Soro là, comment il s'appelle? Ton Soro là, il a participé. Bédié qui vous êtes dans la plateforme là, Bédié a participé à cette constitution. Voilà ce qui s'est passé à ça dans Babalabé. Donc logiquement, quand Ouattara finit ses 3 mandats, logiquement, à voter, partagez un peu ce qui vient d'arriver. On va maintenant dans la 3e, parce qu'on est encore dans la logique de la 3e constitution. Donc Ouattara peut se représenter pour devenir président. Parce que là, on n'est plus dans la 2e constitution, on est dans la 3e constitution. Donc Ouattara peut se représenter pour devenir encore président de Côte d'Ivoire. Et là, quand il a le pouvoir en 2020, il va maintenant pour son premier mandat sous la 3e République. Merci, professeur. Tira, la Tisarios, voilà ce qui s'est passé. Voilà la Côte d'Ivoire, voilà comment elle se comporte. Et je profite de ce temps-là. Vous avez entendu le professeur. C'est de Burkinabé, vous les pros, Alino Faso, des vrais hypocrites. Vous avez eu. Voilà, moi je suis un jeune pété, c'est moi un pays pété. Voilà, en fait les Bakolora là, moi il lave ma main. Tuez-vous. Hein? Faites ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, voilà, ma mère elle est lavée. J'aime Bakolora, j'ai toujours aimé et je l'ai démontré. On m'a poignardé à cause de ce monsieur-là. Et le même jour, je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué ce combat. Je ne me suis pas arrêté. Voilà. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué ce combat. Ça là, c'est ma Bible. Le jour, M. Aboudama Sangari, que vous me voyez, moi, Oukouna Christ, parler de votre affaire avec un fille. Le jour, M. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, vous me voyez parler de votre affaire, de recevoir un fille, quoi que ce soit, que le Seigneur me prenne mon âme, que le Seigneur montre la vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et mon combat, il va continuer, parce que le plus important, c'est les Ivoiriens. Il faut parler des Ivoiriens et des Africains. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que je ne vais pas permettre qu'à cause de ces choses-là, hein, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui ne peuvent pas s'arrêter devant toi pour te dire quoi que ce soit, je permets de te raconter n'importe quoi sur Facebook. Non. Moi, quand je parle, j'assume ce qu'il dit. Quand je parle à Ouattara, là, moi j'assume. Voilà. C'est parce que présentement, vous ne savez pas, mon passeport là, mon passeport a été bloqué. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'identité nationale. Vous comprenez? Même aujourd'hui, pour me donner mon passeport, les négociations que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on n'a pas encore vu un Ivoirien se lever, aller à l'ambassade, prendre son passeport pour dire non, Johnny Pacheco n'a pas de passeport, Dessin Animé n'a pas de passeport, nous aussi là, on ne veut plus le passeport là. On n'a pas encore vu ça. C'est nous on souffre de nos chairs ici. Oui, d'accord aussi. Tu m'as raté dernièrement. Ouattara m'a raté, il n'est pas les raté. Non. Il est ici pour un compte au pays. Il n'a qu'à dire des candidats. 3 jours après, ils sont Burkina Faso. Depuis longtemps, il défie ça. Joko aussi a du monde là pour le président Dodé. Partagez un peu encore tapoter. On fait le tour des paroles maintenant au plafond. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo.
Le président a annoncé sa candidature. Mettez-vous. Enfin, il a annoncé sa candidature depuis des heures. Moi, je ne vois rien. C'est toujours pleurnicher sur TikTok, pleurnicher sur les réseaux sociaux que je suis en train de voir. Parce que lors du congrès ici, du RADP, au stade, vous nous avez fait comprendre que le monsieur n'a pas annoncé sa candidature parce que l'opposition lui fait peur, l'opposition l'a fait reculer. Bon, il a défié tout le monde. Il a lancé sa candidature. Et puis depuis là, au lieu de faire ce que vous nous avez annoncé tout en sur TikTok là, vous êtes encore en train de vociférer. Vous êtes encore en train de nous faire croire que non, il est tombé dans le piège. On attend en octobre 2025. On va voir. Prenez-nous au sérieux. Parce que ce que je vous dis toujours, c'est que vous êtes en diaspora ici. Vous êtes en sécurité. Et vous, c'est vous qui vociférez. Vous croyez que les gens sont idiots. Tout ce qu'on peut demander à ce pays aujourd'hui, c'est qu'il y ait des élections apaisées. C'est que le président Ouattara, de la même façon qu'il dit les candidats là, ils permettent aux autres aussi de compétir. Sinon, vos gueulards, encore on dit, d'ambachi, vous êtes à faire là. Vous ne pouvez rien créer. Vous avez même lancé le défi. Vous dites que si, plus comme Thomas Robert n'a qu'à annoncer seulement qu'il est candidat. Quand il a annoncé qu'il est candidat, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez créer quoi? Moi, je vais voir. Et puis, je vais vous suivre dans ça. Moi, je vais voir. Parce que quand il a fait le congrès, je suis monté sur le palais de mon jeune frère l'unique. J'ai vu le président est très intelligent. Il a annoncé sa candidature, mais sauf les idiots n'ont pas compris que le président a annoncé sa candidature. Le président vient de nous dire qu'il est candidat, sauf les idiots n'ont pas compris. Je me rappelle, Jessie a commencé à gueuler. Je lui ai dit, on n'est pas en train de parler ici des caractéristiques des femmes. On est en train de parler d'une nation et de la politique. Voilà ça aujourd'hui, quelques temps après. Et tout ce que j'avais prédit était fait. J'ai dit, le président Alassane Ouattara va vous, c'est-à-dire qu'il va venir vous annoncer la candidature là où on ne vous entendez pas, là où vous n'êtes pas dans l'émotion là. C'est là qu'il viendra vous dire que je suis candidat. À tête reposée, avec sérénité, avec aucune crainte. Parce qu'il aura déjà assuré son derrière et puis son devant. Le monsieur là connaît les Ivoiriens et puis connaît la politique. Vraiment. Donc vous avez cru que c'était au stade là, il va venir dire, oui, je suis candidat. Je te dis, puis ça c'est mélange. Vous croyez qu'il est fou. Donc vous avez cru qu'il est fou. Maintenant, il a annoncé sa candidature. Au lieu de venir faire ce que vous avez toujours annoncé là, vous êtes en train de nous venir nous dire encore qu'il est en attente en octobre. On va voir, c'est en octobre, tout va se passer. Vous êtes toujours dans ça là. Toujours dans ça. Toujours, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir honte un jour, je ne sais pas. Vous avez dit, si, dit le candidat seulement, on va voir. Il a dit le candidat encore. Au lieu de faire ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est maintenant vous allez venir dire, non, mais on attend en octobre, il est tombé dans nos pièges. De quel piège vous parlez? Vous n'avez pas cru qu'il va dire qu'il est candidat. Vous n'avez pas venu nous mentir ici pour dire que nous on savait. Vous n'avez pas cru qu'il va dire qu'il est candidat. Vous avez cru que vous là, si à la vous, c'est vous qui mettez pression, vous croyez que nos conneries qu'on fait titre et Facebook là, c'est ça qui met pression si quelqu'un est dans le pays là. Tout ce que nous on demande, c'est pas parce que nous on est loin du pays qu'on va s'asseoir, on va souhaiter que ça se brûle. Parce que tous ces politiciens là, ils vont se retrouver, même si le pays là brûle là, après ils vont se retrouver, ils vont discuter de la même paix que nous on demande aujourd'hui là. Ils discuteront de ça après si le pays brûle. Nous, pour nous, n'avons qu'à discuter de la paix maintenant avant que le pays brûle. Voilà notre point de vue. Et pour ça là, vous nous traitez de vendus, c'est votre problème. Sous votre garçon, laissez France, laissez Italie, et puis allez-y en Côte d'Ivoire. Allez aider ceux que vous voulez qui sortent pour annuler votre pouvoir. Allez-y les aider, ne restez pas ici. Allez-y les aider, puis on voit que vous êtes garçons. Comme ça, on voit que vous aimez trop la Côte d'Ivoire. Attendez un peu encore le live, souhaitons qu'il n'ait pas les la dernière vidéo. Pour ça, nous sommes des vendus là. Laissez-nous ici. Et puis vous là, les courageux, vous qui aimez trop la Côte d'Ivoire là. Prenez-vous bien l'avion, personne ne vous empêche. Allez-y, aidez ceux que vous appelez, vos petits frères que vous appelez à sortir dans les rues pour votre pouvoir. Allez-y les aider. Sinon, on sait que tous les politiciens là, c'est même père, même mère, même frère, même petit frère, c'est même ADN. Il n'y a pas un qui peut faire quelque chose. C'est la même chose. Donc moi, je vous attends. Arrêtez de vociférer sur TikTok. Portez votre pays. Il y en a qui dit que dès qu'ils disent les candidats là, ils vont porter les tribunaux de descendre à Abidjan. Mais vous savez que vous là, depuis 15 ans, vous êtes dedans. Il faut continuer. Changez vos stratégies. Changez vos façons de faire la politique. Parce qu'à un moment donné, tout le monde est découragé de vous.
Et puis on vous regarde. Partagez le live un peu tapoté. On vous regarde. Voilà ça, il dit les candidats. Il a dit ça 100 fois. C'est-à-dire qu'il était assis sur sa table avec un 100 fois incroyable. Vous trouvez encore des... Non, pourquoi il n'est pas garçon? Pourquoi il a anticipé? Il devait dire ça le 6. Parce que quand il vous avait donné date pour annoncer sa candidature, pas de menteur. Le monsieur là vous avait donné une date pour annoncer sa candidature. Et puis, il n'a pas respecté cette date, il a annoncé avant. C'est fou, il n'a pas donné les dates. Il dit, je vais aller réfléchir. Il a réfléchi là. Il est sorti pour donner. Vous dites, non, pourquoi il n'a pas fait ça le 6 août? Pourquoi il n'a pas... Vous trouvez toujours des conneries pour satisfaire des idiots qui vous suivent dans vos conneries là. Des guerriers là. Ah, vous n'êtes pas... Miel, ils t'ont signalé, hein. On doit te supprimer, ils t'ont signalé. Je pense qu'on doit faire attention. Ils t'ont signalé. On dit supprimer Miel. Supprimer Miel. Donc je t'ai supprimé. Refais ta demande. Ils t'ont signalé. Je pense qu'on doit faire attention aux vidéos qu'on joue là. Ils t'ont supprimé Miel. Refais ta demande pour monter. Parce qu'on doit faire attention aux... Ouais, donc c'est bon. Ils t'ont supprimé. On dit de supprimer ton compte. Voilà, donc c'est dit qu'il ne peut pas faire monter quoi. Aïe. Oh. Faire monter ces problèmes. Faut le laisser. Non, faut le laisser. Faut pas te presser. Tu vois, c'est la partie du film où ils vont venir se gonfler là. C'est là qu'il a dit le vrai nom. Tu comprends? Faut pas parler, faut laisser. Par là, ça, laisse-moi me faire. C'est la partie où on sera lancé, puis quelqu'un va venir vouloir jeter quelqu'un d'autre là. C'est là ils vont me connaître. Moi, je suis fort d'en mettre la honte sur les gens. Faut laisser pas parler. Faut laisser. On va passer la parole. Ceux qui sont là, j'attends bien. On va passer la parole maintenant. On va passer la parole. Non, Miel. Oui. Miel. Oui. Les autres parlent et puis tu laisses le grand frère venir parler. C'est 1 heure, c'est 2 heures. On va tous l'écouter. Exactement. Il parle 1 heure, il parle 2 heures. On va tous l'écouter. Voilà. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il faut chuter. Donc Adam, c'est là, il parle. Après, tu passes la parole au grand frère. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, les amis, merci pour le tapotage. Continuez de tapoter et puis partageons un peu encore le live, non? Voilà. On va redonner la parole aux gens. Vous avez bien écouté. C'est-à-dire qu'avec tout ce que le président a fait là, les menaces, non, ah, il va pas se représenter. Il n'est pas, c'est pas lui. Il peut pas. Le président Ado s'est assis, il a annoncé candidature à Abidjan. Il a dit silence total, silence radio. Peut-être qu'ils sont aux portes de Burkina. C'est-à-dire que le président Ibé, toi tu es assis au Burkina là-bas et puis les gens sont en train de parler à toi ton nom. Le président Ibrahim, toi tu es assis au Burkina et puis tout ce qui est cyberactiviste là. Donc, ça veut dire que quand on dit que tu veux attaquer la Côte d'Ivoire, là, c'est la vérité. Est-ce que toi, tu peux attaquer, tu peux faire bras de fer Ado? Hein, le président Ibé? Est-ce que toi, tu peux, en tant que président du Burkina, tu peux faire bras de fer Ado? Est-ce que tu peux? Tu peux pas. Tu es enfant même, tu viens d'arriver au Burkina, là. Tu es encore nouveau-né dedans. Donc, toi, là, tous les cyberactivistes ivoiriens, en tout cas, tous les autres activistes de tous les pays africains doivent compter sur toi, IB, quoi. Hein? Donc, toi, tu es venu au pouvoir, là. C'est pour déstabiliser tes pays frères d'à côté. Tu vas pas venir, comment on appelle ça? Tu vas pas venir gérer ton pays, Burkina, qui est en train d'aller en vrac, en vroc, là. Mais c'est pour venir aux alentours de tous tes pays, là, les pays à côté, famille, là. Toi, tu décides de ramasser tous nos influenceurs déposés à toi. Mais c'est quoi le but au fait de Ibrahim, le président Ibé là?
faut gérer ton pays. On donne la parole. Grand frère Adam, va lui prendre la parole, on va faire un tour des paroles. Tapoter peut partager le live, hein. Franchement, le live est attaqué. Tapoter, partager le live. Tapoter, partager. Le grand frère Adam, ça va? Bonjour, ou bien n'est pas là. On donne la parole à qui? Monsieur Touré Enza, bonjour. Bonjour, madame. Vraiment, je pense que depuis hier, c'est les esprits. Oui, allô? Je ne peux pas parler actuellement. Vas-y. Je continue. Voilà, j'ai dit depuis hier, les esprits épris de paix ont commencé déjà à prendre la Côte d'Ivoire et cette bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en train de se réaliser. Madame, je serai un peu long, mais je voudrais quand même expliquer un peu la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara par rapport à des visions, par rapport à des situations que personnellement moi-même j'ai vécues depuis 1998. Je le rappelle pour montrer aux sceptiques que c'est Dieu qui est en train de se manifester en la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu seul qui peut véritablement attaquer, mais Dieu ne le fera pas parce que la Côte d'Ivoire est une patrie bien-aimée, est une patrie sainte. On parle souvent de Jérusalem, on parle souvent des nations les plus fortes où Dieu a apposé quand même sa signature. La Côte d'Ivoire fait partie de cela. On ne devient pas comment on appelle l'ami de Dieu ou bien l'aimé de Dieu par hasard. C'est lorsque on pose des actes. Les Ivoiriens en ont souffert depuis belle lurette. Houphouët-Boigny en a fait sa part de, comment on appelle, de réconciliation et de bataille. Alassane est venu parachever. J'ai dit, et je le répète, en 1998, il m'a été révélé ceci. Et ce n'est pas un débat véritablement face à face. Mais c'est comme si Dieu m'avait envoyé quelqu'un pour m'expliquer. Dieu peut envoyer quiconque à qui il veut pour expliquer vraiment sa vision des faits. Peut-être en ce moment, j'étais quelqu'un quand même qui aimait beaucoup la Côte d'Ivoire et qui aimait beaucoup ce monsieur. Donc Dieu, c'est comme quelqu'un qui rêve en dormant. Mais ça là, moi je n'ai pas rêvé. C'est factuel. Un monsieur, grand détail, barbu, blanc, tout est blanc, habillé en blanc, c'est assis à côté de moi. Je le vois, il me voit en cause. Mais ça, c'est aux environs de 23h, 1h jusqu'à 2h du matin. Je le vois, il me voit, il est grand détail et il est en train de parler mon patois, le malinké ou bien le djoula avec moi. Et pour résumer, quand il a commencé à me parler, je n'étais pas attentif. J'ai commencé à le regarder parce que j'avais d'autres problèmes dans la tête. Je dis bien le 12 juillet 1988. En ce moment, j'étais en fonction précisément à Kouto, vers Boudiali. Je faisais Kouto, comment on appelle ça là, Kasséré, Nofouin, souvent Korogo, souvent Tengré là. Donc bref, j'ai eu à vraiment avoir un accident véritablement par rapport, j'ai perdu, je vais dire que pour résumer, j'ai perdu ma femme. Et les gens envoyaient quand même, mon chef qui résidait à Boudiali, envoyait son chauffeur pour venir m'en prendre. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais aux encablures de, comment on appelle, Goulia, entre Goulia et Kouto. J'étais en train de faire des ouvrages là-bas. Je vous parle, en ce moment, il était déjà 22h. Et quand le chauffeur est venu me chercher, il ne m'a pas dit ce qui se passait. Donc c'est ainsi qu'il est arrivé. Il me dit, le chef me dit que de rentrer sur Abidjan. J'ai dit, mais il y a quel problème? Il dit non, il me dit de rentrer sur Abidjan. Il fallait que je rentre la même nuit. Déjà, je venais de perdre ma femme au niveau du Bénet. Dans l'enceinte même du Bénet, s'il vous plaît. Dans l'enceinte du Bénet. Au temps de Tidiam Thiam. Vous comprenez? Donc, quand il est venu me chercher, on est parti à Boudiali, il n'y avait pas de car. On est parti à Kourgo, il n'y avait pas de car. On est parti à Boaké, c'est là-bas qu'un car a surgi de 70 places. Et quand je suis monté dans le car, il n'y avait qu'une seule place. Quand vous rentrez, il y a les places de 3 places, il y a les places de 2 places. Tout juste, comment on appelle ça? Après le chauffeur, ça a dit que sur le côté droit du chauffeur, je me suis assis. Et tout à coup, il y avait un monsieur qui était assis bien avant moi. Quand je suis monté, il ne restait qu'une seule. Quand je me suis assis, le monsieur m'a fait la salam. Et j'ai répondu. Et il était habillé en tout blanc. Voilà comment il va me raisonner. Madame, c'est très important. Hein?
Parce que je l'ai dit sur les panels, je l'ai dit à Koutou, je l'ai dit à Bouyali, je l'ai dit au cours des meetings, depuis que ce monsieur, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un penchant sur ce monsieur et je me suis donné à vie. Et véritablement, Dieu est en train d'exaucer vraiment peut-être ses rêves ou bien cette pensée. Il me dit, mon fils, il dit, ça va? Amalinké? J'ai dit, oui, ça va. Il est vraiment très ravi de faire votre connaissance. Je pense que la parole que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de toi à moi. Mais peut-être même que je ne vais pas vivre cette époque, mais c'est une époque qui sera magnifique et splendide pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de parler? Moi, j'ai d'autres problèmes et puis tu me parles comme ça. Il dit, non. Peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Vous êtes des milliers. Mais le fait que toi, tu sois venu t'asseoir à côté de moi, mais pourquoi cette place est restée jusqu'à ce que c'est toi qui es venu t'asseoir? C'est que Dieu, tu as aimé ce monsieur. Dieu voulait que je passe par toi. Il dit, vous connaissez Alassane Dramane Ouattara? J'ai dit, non, je ne le connais pas. J'ai entendu parler. Est-ce que vous l'avez une fois vu? Je l'ai vu à travers les images, à travers les médias, à travers la télévision. Il dit, mais c'est un monsieur qui va venir vraiment bonifier la Côte d'Ivoire, qui va rendre la Côte d'Ivoire au firmament de l'espérance des Ivoiriens. Je dis, mais qu'est-ce que tu as encore? Médias au pouvoir. Et puis toi, quelqu'un déjà même là, en 94, machin, tout ça. Parce que je vous rappelle, moi j'ai été frappé à Bouyali en 94 à cause d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai été menacé au Bénétre en 94 à cause d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai failli perdre mon comment on appelle ça là? J'ai failli perdre comment on appelle, mon travail. Et les parents même sont venus. J'ai été convoqué au 8e arrondissement de Saint-Jean à cause d'Alassane Dramane Ouattara parce que j'ai eu une intercation avec une femme gourou qui a traité Alassane de n'importe quoi. Et je l'ai répondu automatiquement. Le directeur, comment on appelle ça là, le conseiller social de Don Melo, ils m'ont traduit là-bas. Bref, voilà comment les choses vont se passer. Quand il a commencé à me raconter, je ne croyais pas, mais j'étais attentif. Il me dit, ce monsieur va gouverner cette Côte d'Ivoire, mais ce ne sera pas pour 7 ans. J'ai dit bien 98. Il dit, mais pour qu'il advienne au pouvoir, vraiment, il va beaucoup souffrir. J'ai dit, mais comment ça? Quelqu'un déjà même m'a dit, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, ceci, toi tu me parles de ceci, de cela. Et il dit non, vous comprenez, la destinée de Dieu, Dieu met quiconque, c'est-à-dire que Dieu met celui qu'il veut au pouvoir, il enlève celui qu'il veut au pouvoir. Il dit, ce monsieur, il va souffrir, pourquoi? Parce que depuis des décennies, les parents, c'est-à-dire à Congo, il y a eu des manifestations où véritablement les Ouattara ont été véritablement foudroyés dans leur amour propre. D'autres même ont déserté, se sont retrouvés au Togo, d'autres se sont retrouvés au Burkina, d'autres se sont retrouvés au Mali, par-ci, par-là. Après cette dispersion, véritablement, les Ouattara ont commencé à demander pardon en faisant, comment on appelle, une prière pour pouvoir solliciter, pour avoir une visibilité véritablement. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? À cette époque, je me rappelle bien, à Odiné, il y a eu ce sacrifice de 10 moutons. C'est-à-dire que c'était des moutons de couleur mélangée rouge. Tu sais, chez nous les musulmans ou bien chez nous les nordistes, quand il y a un danger, soit on va te dire de faire sacrifier des poulets rouges ou bien poulets. C'est pour ça que vous allez voir, souvent, quand quelqu'un est vraiment dangereux et qu'il aime beaucoup mystique, là, on le fait habiller en rouge. C'est pour cela quand vous allez vous présenter un jour devant un juif et que vous avez un problème, ne faites rien, attachez seulement une bande rouge ou bien au cou ou bien au bras. Il va sentir vraiment la force que vous dégagez, la flamme que vous dégagez. Ça c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la vie. Donc, par conséquent, il me dit que ce monsieur, après toute cette prière-là, que finalement, les Ouattara ont deviné que un des petits-fils des Ouattara va gouverner ce pays. Au fond, le savait. Les gens qui avaient, comment on appelle, de la contenance, ou bien qui savaient interpréter entre les lignes, le savaient. Au fond, on n'a pas appelé Alassane par hasard. Hein. Ça lui a été imposé. Dans le spirituel. Sinon, ce n'est pas Alassane qui était vraiment la bienvenue. Hein. Parce que l'article 11 avait été changé, s'il vous plaît. Lorsque l'autre, là, comment on appelle ça, Yassé Philippe était président de l'Assemblée nationale. Donc, il n'était pas la bienvenue. Bref, donc quand il m'a parlé, il m'a dit que ce monsieur va gouverner, mais ce ne sera pas chose facile. Et encore en substance,
il me rappelle, il me dit qu'on est en quelle année? Je dis en 98. Il me dit en 99, vers fin janvier, au moment où le soleil serait au zénith, vers midi 13h, un vendredi, il va avoir un coup d'état en Côte d'Ivoire. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit là? Il dit, mon fils, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. J'ai dit, il aura un coup d'état. Et le président qui est là, d'alors, va quitter le pouvoir. Il dit, hein? J'ai dit 12 juillet 1998. Il n'est même pas 99 encore. Hein? Voilà comment il me raconte. Donc il me dit qu'Alassane a été conçu de deux manières. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, il fabrique les gens comme il veut. Il a été constitué de génie et d'humain. C'est pour ça que quand les gens regardent Alassane là, ils disent que sa bouche est penchée là. Sa bouche n'est pas penchée par hasard. Hein? Il émet des vibrations. Et le monsieur va plus loin. Il me dit, voilà, il est comme un messie. Un messie, il vient ou bien un prophète, il vient pour des missions. C'est pour cela que Jésus est venu pour l'Israël. D'autres prophètes sont venus, mais ce monsieur viendra gouverner la Côte d'Ivoire pendant 3 ans et la 4e année. Pendant 3 mandats et le 4e mandat, c'est la population ivoirienne qui va s'ériger en un seul homme pour le maintenir, car il va mourir au pouvoir. Il dit, si même Alassane est en train de dormir, que tu le surprends, tu ne pourras jamais le tuer parce que son âme appartient à Dieu. Et tout ce qu'il va émettre comme proposition, Dieu s'exécute kun fayakun. J'ai dit, je reprends, quand Alassane parle, Dieu s'exécute. Quand tu te mets contre lui, tu es foudroyé depuis des décennies. Je vous le jure, je suis encore vivant, Dieu merci. Quand c'était parti en 98, je suis encore là. Je suis un témoin privilégié à Yopougon comme militaire. J'ai fait un meeting, je l'ai dit. À couteau, précisément, couteau n'était pas encore couteau comme ça, au marché. Les vieux sénéfaux là, j'ai dit la même chose. Ça, c'est lorsque je suis parti faire mes trucs là, puis je suis revenu. Et je continue. Il m'a dit que quand il aura le coup d'état, que les gens vont penser que c'est ce monsieur-là qui viendra au pouvoir, mais il ne viendra pas. Et que c'est un militaire qui viendra au pouvoir. Il dit, ah bon? Il dit, ce monsieur, il va mourir comme un chien dans la rue. Il va mourir dans la rue parce qu'il aura proliféré des menaces vis-à-vis à la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala en brandissant le Coran à Odjini. C'est historique, hein? Moi, personnellement, je demande à Dieu qu'il me donne encore longue vie. Je n'ai jamais eu cette chance-là d'aller au Golfe. J'ai toujours essayé d'aller là-bas pour pouvoir dire ces messages-là, mais je n'ai pas eu. Je l'ai dit à travers des panels, je l'ai dit à travers des citoyens. Il me dit que ce monsieur va mourir comme un lâche abattu dans la rue. Il dit, ah bon? Il dit, quand ce monsieur partira, il y a un autre monsieur qui va venir. Je saisis bien mes mots. Il dit, c'est l'ennemi numéro 1. C'est l'homme qui incarne toute cette méchanceté de la Côte d'Ivoire qui viendra au pouvoir. Il viendra dans le sang et il retournera dans le sang. Mais il va gérer la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Même une mouche ne pourra pas le dégager de là. Parce qu'il a été conçu pour ça. C'est sa mission. J'ai dit bien, je reprends. Ce monsieur qui viendra va diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il va venir dans le sang et il retournera dans le sang. Ça veut dire que pour qu'on puisse la lever, il faut que le sang coule. Pour qu'il puisse venir, il faut que le sang coule. Il s'agissait de monsieur le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Il dit à moi, il dit après cela, que de bien retenir qu'il y a des manifestations qui vont se passer dans le ciel, qu'à partir de ce moment, je n'ai qu'à dire à quiconque Alassane est président. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, au soir de son apogée, le ciel va nous parler en nous montrant véritablement, chez nous on appelle ça la machette de Dieu, l'arc-en-ciel. Et qu'il va avoir un changement brutal dans le ciel. Le ciel va véritablement se rendre multicolore. Et en ce moment-là, de dire à tout le monde véritablement que ce monsieur sera président. Mesdames et messieurs,
Voilà quelque chose qui m'a été raconté depuis 1998. Et quand j'ai suivi le processus, ça s'est passé comme rien n'était. Ça s'est passé intégralement, comme si moi-même là, je pouvais prendre le Big Mom aujourd'hui là, écrire cette histoire de l'homme. C'est pas la seule qui m'a dit, je dis, c'est une révélation qui m'a été faite en 1998. Je dis bien, c'est une révélation. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Et moi-même, je vais vous le demander, de vous abstenir de parler mal de ce monsieur. Parce que même dans votre sommeil, si vous parlez mal de ce monsieur, c'est pas évident. Vous-même aujourd'hui qui le supportez là, si vous donnez dos, vous serez frappé par la colère de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a investi. Et le monsieur renchérit que son âme appartient à Dieu. Dieu dispose de son âme comment il veut et quand il veut. Qu'aucune personne humaine où le sang coule dans ses veines ne pourra lui ôter la vie. C'est fort, hein? Ne pourra lui ôter la vie. Je dis bien, même si vous allez le surprendre en train de dormir, que vous levez le seul doigt, vous serez à la vindicte populaire. Tous ceux qui ont affronté ces messieurs, où ils sont aujourd'hui? Tous ceux qui se sont barricadés devant ce monsieur, où ils sont aujourd'hui? La vérité, elle est une et indivisible. La vérité, c'est pas nous qui la concevons, mais c'est Dieu dans son retranchement, parce qu'il est omnipotent, omniscient, et il sait tout, il connaît tout, il est à la fois partout. C'est ce Dieu de miséricorde qui a voulu que ce monsieur nous gouverne jusqu'à sa guise. Et il va nous gouverner jusqu'à sa guise, tant que Dieu le voudra. Tous ceux qui sont en train de faire Dagbassi là, rien, je dis bien rien ne se passera en Côte d'Ivoire. Soyez calmes. La seule chose que je vais vous demander, prier pour ce monsieur. Parce que Simon Gbagbo même a été forcé, je n'ai pas dit forcé, vraiment a été, lui a demandé, le ciel lui a demandé de prier pour ce monsieur. L'ennemi numéro 1, celle qui ne pourrait jamais imaginer qu'elle pourrait prier pour elle. Les Makosso, quand ils parlent là, les gens qui ont de l'esprit ouvert, qui savent lire entre les lignes, savent qui est ce monsieur. Dieu nous a donné une chance, il va faire son travail et il ira en paix. Si je dis bien, il ne va pas mourir par accident. Il ne va pas mourir parce qu'une âme l'a touché. Lorsqu'il finira son travail, il ira un jour se coucher et on attendra que ce monsieur nous a quittés. C'est pour vous dire, c'est un homme fort que Dieu nous a donné parce qu'il est issu de deux créations, la création humaine et la création des djinns. Il voit ce que nous ne voyons pas. C'est pour cela qu'il disait, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui peut véritablement dire le jour qu'il est candidat. Et tant qu'il n'a pas dit qu'il est candidat, il est candidat. Et c'est le seul qui connaît. Il nous a dit, ce monsieur, que calmez-vous. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Tout ce pays qui nous entoure, l'esprit d'Ia est attaqué par les esprits saints de Dieu. La Côte d'Ivoire est sous surveillance, comme on appelle, mystique, par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a donné à toute l'Afrique et au monde entier. La Côte d'Ivoire du Nord au sud regorge des richesses incommensurables. Mais diantre, cette Côte d'Ivoire-là, elle verra ses fils et ses filles jouir du labeur. Mais pour arriver à 10, il faut commencer de 0, de 1 pour atteindre. Soyez patients. Croyez à ce monsieur, parce que moi j'y crois. Jusqu'à ma dernière demeure, même quand je suis sur mon tapis, j'ai fait des doigts hauts. Et je vous exhorte, chrétiens, musulmans, même si tu es animiste, prie ce monsieur, parce qu'il va apporter un changement incroyable dans les 5 dernières années qui arrivent. Vous ne le croyerez jamais. La Côte d'Ivoire va rivaliser avec les pays de l'OTAN. Ça, c'est moi qui vous le conjure. Ça m'a été dit. Je ne le raconte pas parce que je suis un beau parleur. Je ne le dis pas parce que je suis au-dessus de vous. C'est parce que j'ai reçu une mission. Et que cette mission-là, il faut que je la propage. Il faut que je la diffuse pour que les sceptiques acceptent. Que c'est Dieu qui investit. Et
et soyons beaucoup croyants. Mesdames et messieurs, voilà ce que voilà ce que je voulais quand même vous dire, pour vous dire que soyez sereins. Il n'y aura rien et il n'y aura rien. Donc par conséquent, je voudrais remercier les uns. Il a dit, il y a un problème de réseau, hein, monsieur, je ne sais pas si vous faites attention. Tapotez, allons-y dans les tapotages, partageons un peu, élevons un peu le partage, s'il vous plaît. Oui, il y a un écho chez le monsieur. D'accord, ok, je pense que le temps qu'il règle là, voilà. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, élevons un peu le niveau de partage avec le niveau de tapotage, voilà. Ici c'est NCTV, demain, je suis en train de voir demain, je vais écrire ici, il va organiser un événement contrairement. On n'a pas encore parlé de la situation de Alino Faso, vu que il y a eu la candidature de notre président de la République. Je vais voir ça avec Sissi. Demain, à mon événement, je vais prendre le panel. On a 4 grands influenceurs burkinabés qui seront de la partie influents du Burkina, qui seront de la partie. Là, on va parler en mettant des contours de la situation par rapport à Alino Faso et autres. Des gens ont menti. Les influenceurs ont dit que les gars mentent sur la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir et tout et tout. Donc, on va profiter de cet événement-là pour en parler une fois pour tous, pour toutes, de cet événement. Par rapport à Alino Faso sur notre panel une fois pour toutes. Donc, il y aura vraiment du monde. Voilà. Donc, les modérateurs, attendez-vous à ça peut-être demain soir. Là, on va voir un peu comment on va faire les flyers et inviter les gars. Donc, ça sera un événement plus que l'autre qu'on a vécu là, vu que il y a des personnes qu'il y a ajouté, il y a invité quand 4 influenceurs burkinabés. Donc, imaginez un peu la tenue du débat, l'audience, tout, ça sera vraiment un événement de taille. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous voyez, les modérateurs ne mettent pas rien. Donc, pendant qu'ils travaillent pour comment on va faire, pour faire bouger notre panel, pour qu'on ait vraiment de l'actualité, vraiment. Miel, est-ce que demain, là, c'est pas trop limite? Est-ce que c'est pas trop tôt? Tu veux quand? On va bien préparer. Quand Dieu fait quelque chose de bien, on n'a pas besoin de la précipitation. On va bien préparer. Non, il y a bien préparé, hein, juste peut-être. Non, je sais. Non, hier, vous avez commencé à parler de ça, hier, avant-hier. Mais je dis, comme actuellement, là, les gens, moi, je pense, laissons les gens digérer la joie par rapport à la candidature du président Ouattara. Et puis, on peut dire quand si tu veux caler ça. Tu peux caler ça sur le week-end tranquillement. C'est pas si tu vois. Alors, donc, il va dire vendredi alors. On paye ça en privé. D'accord, vas-y. Voilà. Ok, d'accord. C'est une bonne idée, mais voilà, tu vois, on peut mettre ça en week-end et puis on te dit qu'on laisse les gens bien digérer la bonne nouvelle. Voilà, tu vois, les gens, samedi, vendredi, mais en week-end, comme ça, il faut comme la dernière fois là. Moi, mes clips, et puis bon. Et puis vous gérez ça. Mais les gens comme ça, on a bien digéré quoi. Tu vois, non. Voilà, bah, je prends comme exemple comme ça, regarde. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Aujourd'hui, je pense le 30, non. Aujourd'hui, le 30. Demain, le 31, tu vois. Ça va tomber bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, lundi m'a dit, mais que j'ai dit vendredi. Eh bien, samedi 2. Comme ça, une bière 2 coups, le 2. Tu vas déjà lancer là. Là, moi, il me met à l'écart, tu lances. Mais le 2, là, est-ce qu'il va avoir les histoires de débat à la télévision, là? Non, il n'y a pas de débat, écoute-moi. Il y a pas de... Je te donne le programme. Okay. D'abord, aujourd'hui, il y a un conseil des ministres. Qui se tient aujourd'hui. Et à partir du 2, 3, les gens ont commencé à descendre sur Boaké. Mais le 2, je te dis pourquoi le 2. Puisque depuis là, les gens sont en train de crier, ils vont marcher forcé. Le 2, tu lances le live. On lance et puis on fera le point, voilà, le 2, il n'y a rien, VG là, c'est libre. Et puis tu casses ça pour le 2, tranquillement. Parce qu'après ça, tout le monde sera maintenant concentré sur Boaké. En fait, Alino Faso là, Miel, il va rien, actuellement, les Burkinabés sont en train de marcher sur l'ambassade, ils vont rien faire, ils vont crier. Ils sont dans la récupération, parce que depuis qu'il a été arrêté, est-ce que tu as vu un seul communiqué du Burkina? Il n'y a pas de communiqué du Burkina, ils n'ont rien dit. Donc si tu veux, c'est une suggestion, hein, mets ça sur le 2. Si tu veux, entre le 2, mais mets ça sur le week-end. Comme ça,
tout le monde est là. Il y a des gens qui vont pas au boulot, tout le monde est là. Toi, tu fais comme tu as dit quoi? Demain à quelle heure? C'est pas en week-end, là, on fait les soirs, le temps que les gens descendent. Donc, il met à non, le deux, c'est toi, tu vois le l'heure, non? Le message. Là, moi, je serai là, mais bon, moi, je serai la dernière fois, tu as vu que pendant tout le débat, moi, j'étais en bas, je sais pas. Tu mets ça sur le 2, toi, tu choisis le, mais demain, là, c'est trop possibilité. Comme ça, jusqu'au 2, là, les gens ont bien digéré, non? La nouvelle, là, on est content, on a bien digéré. Et puis maintenant, on est sur le 2. Voilà, le 2, on parle de la marche, parce qu'ils disent qu'ils vont marcher. Ils disent qu'ils vont forcer pour marcher. Tu vois? Voilà. Et ce jour-là, si tu veux, on parlera de... Le soir, non, elle va choisir elle-même. Elle va choisir elle-même. Si c'est le soir, elle veut, elle va choisir.